Je suis tellement soulagée que la cérémonie se déroule bien. J'étais si stressée. Je t'avais bien dit que tu n'avais pas à t'inquiéter. Tu vois, tout va bien. Le plus important c'est que je suis désormais Madame Roger. Et personne ne pourra dire le contraire. Ai-je le droit de vous féliciter? Maman, bien sûr que tu as le droit de nous féliciter. Je vous ai cherché dans la salle de réception mais je ne vous ai pas vu. On avait besoin de souffler un peu. Je comprends tout à fait. Félicitations mon fils. Merci beaucoup maman. Félicitations Olga, et bienvenue dans la famille. Merci maman. Fais attention à ne pas t'étouffer avec cette nourriture. Désolé maman, c'est juste que ta nourriture est trop bonne. J'imagine que la nourriture de ta femme est plus bonne que la mienne. Vu que tu as fait une semaine entière sans venir manger ici. Maman, tu sais bien que tu es la meilleure cuisinière du monde. Olga cuisine bien, mais pas aussi bien que toi. Toute cette semaine, j'ai pensé à ta nourriture non-stop. Tu peux manger autant que tu veux. Après tout, ce n'est pas moi qui t'ai chassé. Merci maman, et sache déjà que désormais, chaque soir après le travail, je passerai manger ici. Je t'attendrai à bras ouverts mon fils. Je cuisinerai tes plats préférés. Bonsoir bébé. Bonne arrivée mon amour. Je commençais à m'inquiéter. Tu ne rentres pas aussi tard d'habitude. Je suis allé boire un verre avec mes amis après le travail. Oh, ok, mais tu aurais quand même dû m'appeler pour que je ne m'inquiète pas. C'est vrai, je te promets que ça ne se reproduira plus. Allez va te changer et viens manger. J'ai fait ton plat préféré. Chérie, je n'ai pas très faim. Comment ça? D'habitude tu es pressé de manger ma nourriture. Bébé, rassure-toi, j'aime toujours ta nourriture, mais je n'ai juste pas très faim aujourd'hui. Cependant pour te faire plaisir, je vais t'accompagner et manger un peu. D'accord. J'ai bien mangé comme d'habitude. Merci maman, mais je dois vite rentrer. Olga commence à se poser beaucoup de questions. Ça fait 7 jours d'affilée que je rentre tard. Pourquoi ne lui dis-tu pas simplement que tu es ici? Je ne peux pas le lui dire. Déjà qu'elle ne comprend pas pourquoi je ne mange plus ce qu'elle prépare. Bref, il faut que je rentre. D'accord mon fils. Je te raccompagne à la porte. Au revoir Roger. Cette femme pense qu'elle peut m'arracher mon enfant. Elle se trompe. Elle va voir ce qu'elle va voir. Bonsoir chérie. Bonsoir. Laisse-moi deviner. Tu étais en compagnie de tes amis, c'est ça? Oui, bébé ne sois pas fâché s'il te plaît. Comment ne pas me fâcher Roger? Ça fait une semaine que tu rentres à une heure tardive, que tu me laisses poireauter toute seule le soir devant une nourriture qui se refroidit. Est-ce que c'est sérieux? Tu as tout à fait raison. Mais je te promets que c'est la dernière fois que je le fais. Je vois bien que tu n'apprécies pas que je sors avec mes amis. Je n'ai pas dit ça. Tu peux voir tes amis. Mais pas 7 jours de suite quand même. Je m'excuse chérie. Bonsoir mon fils. Maman. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait des jours que je ne me sens pas très bien. Et comme je n'ai personne pour prendre soin de moi, j'ai décidé de venir m'installer ici avec toi et ta femme. Quoi, maman enfin, tu ne peux pas prendre une telle décision sans me prévenir. J'ai une femme maintenant, il faut qu'elle donne d'abord son accord. Si je comprends bien, j'ai besoin de demander la permission avant de venir m'installer chez mon propre fils. Très bien, je vais repartir chez moi. Et tant pis pour ce qui m'arrivera. Maman, enfin, tu sais très bien que tu es tout pour moi. Je vais te préparer la chambre d'amis, et tu pourras rester ici aussi longtemps que tu voudras. Merci mon fils. Bonsoir maman. Sois la bienvenue. Bonsoir Olga. Tu rentres tard pour une femme mariée. Il n'est que 15 heures. En plus, je suis allée faire les courses de la maison. Je ne peux le faire que le week-end parce que les jours de semaine je travaille. Mais, que fais-tu là? Roger m'a dit que tu ne te sentais pas bien, et là je te trouve en train de faire la cuisine.
Oui, ma fille. Je me sens vraiment malade. Mais comme j'ai vu qu'il n'y avait rien à manger, j'ai voulu faire un effort. Maman, voyons, il y a de la nourriture dans cette maison. Je ne peux pas sortir et laisser mon mari sans manger. J'ai rangé la nourriture dans le frigidaire. Oh, d'accord. Ne te fatigue pas, va au salon regarder la télé avec ton fils. Je vais finir ce que tu as déjà commencé. D'accord. Maman, Olga et moi sortons. Je l'emmène au restaurant et après ça on va s'amuser un peu. Nous rentrerons tard aujourd'hui. Vous voulez aller au restaurant, pourquoi? Il y a de la nourriture ici. En plus, ta femme est habillée comme une prostituée. Comment peux-tu permettre que ta femme sorte dans cette tenue? Une femme mariée. La tenue de ma femme, moi je l'aime bien. D'ailleurs c'est moi qui l'ai choisie pour elle. Ça c'est ton problème. Moi je dis qu'elle ne sortira pas dans cette tenue. C'est incroyable. Vous ne me respectez pas dans cette maison. D'ailleurs, vous ne sortez plus. J'ai parlé et ma décision est finale. Roger, qu'est-ce qu'il vient de se passer là? Ta mère nous a interdit de sortir et toi comme un bébé tu as obéi. Pourquoi? Chérie, c'est ma mère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quoi? Est-ce que tu t'entends parler? Écoute-moi, on aura tout le temps du monde pour sortir. Essayons de faire des efforts pour la supporter le temps qu'elle est avec nous. S'il te plaît. Très bien. Maman, je suis sur le point de me rendre au travail. As-tu besoin que je fasse quelque chose pour toi avant? Non, tu peux partir en paix. Mais avant, j'ai une question à te poser. Je t'écoute. Trouves-tu nécessaire de travailler? Vois-tu, j'ai toujours été femme au foyer. Et je crois que c'est le choix que toute bonne épouse devrait faire. Comment feras-tu quand tu commenceras à avoir des enfants? Si tu veux être une bonne femme, arrête de travailler. Consacre-toi à prendre soin de ton foyer plutôt que de te prendre pour un homme. Et puis, je sais bien ce que les femmes de cette génération font dans ces entreprises. Vous vous promenez de bureau en bureau pour vous faire draguer par des hommes qui ne sont pas vos maris. Maman, j'aime mon travail, et je n'arrêterai pas de travailler même après avoir fait des enfants. C'est mon choix, et du moment que ça ne dérange pas mon mari, je n'arrête pas. Sur ces mots, je te souhaite de passer une bonne journée. Chérie, cette nourriture est un peu salée. Comment ça? J'ai mis la quantité de sel que je mets souvent dans ce plat. Tu vois, Olga, si tu étais une femme au foyer, tu cuisinerais mieux que ça. Je suis sûr que c'est parce que tu étais pressée que tu as versé tout le sel de la mer dans la marmite. Tout ça parce que madame doit travailler. Pour au final rentrer chez elle tard le soir, et servir de la nourriture trop salée à son mari. Ce n'est pas vrai, je prends toujours le temps de cuisiner de la nourriture saine pour mon mari. Roger, dis quelque chose. Olga, tu connais les provocations de ma mère. N'y fais pas attention s'il te plaît. Ne t'inquiète pas mon fils. Je vais te cuisiner quelque chose de très bon rapidement. Tu vas te régaler. Ne touche plus à cette nourriture salée. Je comprends mieux pourquoi après votre mariage tu venais chaque soir manger chez moi. Je savais bien que tu mentais quand tu me disais que tu allais boire un verre avec tes amis. Tu m'as fait croire que tu étais avec eux alors que tu étais en train de manger la nourriture de ta mère. Pendant une semaine, je me tuais à cuisiner pour une personne qui ne valorisait même pas ce que je faisais. Je m'excuse bébé, mais c'est ma mère. Je vais toujours aimer sa nourriture. Je ne suis pas contre. Mais je suis ta femme. Tu es censé me prioriser et te détacher de ta maman. Sinon à quoi bon se marier? Et puis, quand est-ce qu'elle part? Chérie, enfin, c'est ma mère. On ne va quand même pas la chasser. Parle-lui, il ne faut pas qu'elle me pousse à bout. Merci pour cette soirée chérie. J'en avais vraiment besoin. De rien bébé. Je t'avais promis que je trouverais le moyen pour qu'on passe un peu de temps en amoureux loin de ma mère. Et tu as tenu ta promesse. Et ce sera comme ça désormais. Chaque vendredi, je passerai te prendre après le travail et on s'amusera un peu. On ira au restaurant, ou se promener au bord de la mer.
C'est bizarre. On est dehors jusqu'à 7 heures et maman ne nous a même pas appelés. Je m'attendais à ce qu'elle me harcèle de coups de fil. Elle est certainement occupée à cuisiner 50 plats différents pour s'assurer que son fils chéri va bien manger à son retour du travail. Comme son inutile de femme ne peut pas le faire. Ne ris pas Roger, c'est pas drôle. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Maman, qu'est-ce que tu as fait à notre maison? J'ai changé de décoration. Je trouvais l'ancienne décoration un peu vieillot. Ces couleurs-là sont plus vivantes et plus jolies. Seigneur ta grâce. Tu aimes bien, n'est-ce pas? Oh, oui maman, j'aime beaucoup. Roger. Très bien, je vais dans ma chambre. Bonne nuit. Excuse-moi maman, je reviens tout de suite. Chérie enfin, il n'y a pas de quoi te fâcher. Ta mère a changé toute la décoration de mon salon sans même m'avertir ou me demander la permission. Une décoration que j'ai mis du temps à acheter, et du soin à choisir. Et toi, tu n'as rien dit comme d'habitude. Ce n'est qu'une décoration, tu peux toujours la changer. J'ai l'impression d'être en train de parler à un mur. Comment peux-tu être aussi incompréhensible et insensible? D'abord ta mère me demande d'arrêter de travailler. Elle critique ma nourriture. Elle se donne le droit de choisir les vêtements que je dois porter et quand je dois sortir avec mon mari. Maintenant elle a le culot d'entreprendre des changements dans mon foyer sans m'en parler et toi tu n'y vois aucun problème. J'en ai marre de toi. Apparemment tu n'as pas besoin d'une épouse dans ta vie. Si ça continue comme ça, je vais te laisser dans ta maison pour que tu épouses ta mère. Chérie, ça va? Laisse-moi tranquille. Bébé, s'il te plaît, assieds-toi. Oh, j'ai mal à la tête, au ventre, et j'ai le vertige. Je suis désolé bébé, viens t'allonger un instant, je vais appeler le médecin. Félicitations monsieur Roger. Votre femme est enceinte. Quoi? Vous êtes sérieux docteur? Oui. Merci Seigneur. Par contre, elle est soumise à un stress très intense. Elle a fait une crise d'anxiété généralisée tout à l'heure à cause de ce même stress. Vous devez savoir qu'elle est en début de grossesse. Et si elle est stressée, elle courra au risque de perdre le bébé. Veillez à ce qu'elle soit dans un environnement paisible et positif. Si vous voulez garder cet enfant. C'est compris docteur. On va avoir un bébé. Oui, je suis si heureux. Bon, pour l'instant, je veux qu'on le garde pour nous. D'accord. Dans quelque temps on pourra l'annoncer aux autres. D'accord chérie, comme tu veux. Maman, je vais acheter quelques fruits. Je ne serai pas longue. D'accord. J'aime beaucoup ta robe. Merci, c'est un cadeau de mon petit mari. Pour ces simples 2 mois de grossesse, il t'offre déjà des cadeaux aussi chers. Que va-t-il t'offrir quand tu vas donner naissance? Comment sais-tu pour ma grossesse? Mon fils me l'a dit bien sûr. Bonjour mesdames. Roger, comment as-tu osé faire ça? Tu lui as parlé de ma grossesse alors qu'on avait dit que ça devait rester entre nous. Très bien, je vais déménager chez ma grande sœur le temps de ma grossesse. Je n'ai pas besoin de tout ce stress autour de moi. Maman, je commence à en avoir marre de tes histoires. C'est à moi que tu parles. Oui, c'est à toi que je parle. Je suis ton fils maman. Pas ton mari. Olga est ta belle-fille. Pas ta rivale. J'en ai plus qu'assez que tu t'immisces sans cesse dans mon couple. La manière dont ma femme cuisine, ne te regarde pas. Je ne m'en plains pas. La manière dont ma femme s'habille ne regarde que moi. La décoration de son salon tu ne la touches pas. Et tu n'as pas le droit non plus de nous dire quand est-ce qu'on peut ou qu'on ne peut pas sortir de notre maison. Je t'ai annoncé la grossesse d'Olga en confidence en te demandant expressément de le garder pour toi. Mais tu n'as même pas pu le faire. Je te préviens, si jamais ma femme quitte la maison, je te mets dehors. Bébé s'il te plaît, ne fais pas ta valise. Ne me laisse pas. Je préfère te laisser avec ta mère. Pour ma santé mentale, et le bien-être de mon bébé. Ne fais pas ça, Olga. Maman. Je suis désolé pour tout ce que j'ai pu te faire vivre.
Je reconnais que ça a été très difficile pour moi lorsque Roger m'a annoncé qu'il voulait se marier. Vois-tu, après la mort de mon mari, mon fils est devenu tout ce qu'il me restait. J'ai donc transféré l'amour que j'avais pour son père sur lui, en plus de l'amour d'un fils que je lui portais déjà. C'est pour ça que c'est si difficile pour moi de couper le cordon. Mais je vois à quel point tu l'aimes, et surtout à quel point il t'aime. Et je ne veux pas être la raison pour laquelle il te perdra. Je te demande pardon, ma fille. Si quelqu'un doit quitter cette maison, c'est moi, pas toi. Je ne veux pas que tu partes, maman. Je veux juste vivre en paix avec toi ici. Je veux pouvoir faire mes propres choix et actions, sans être sans cesse critiquée. Et puis j'aurai besoin de tes précieux conseils pour prendre soin de ton futur petit enfant. Reste avec nous. À condition que tu n'enquiquines plus ma femme. Peux-tu nous le promettre? Je vous le promets. Alors, est-ce que j'ai droit à un câlin maintenant? Bien sûr, maman.